Bonjour, je m'appelle Dave Norobas, je suis un étudiant en collège antique. Présentement, j'étudie en technique de comptabilité et gestion. Un jour, j'étais nouveau à mon école primaire car je venais de déménager. Donc, je voulais me faire des nouveaux amis. Puis, à un moment donné, j'avais rencontré un Québécois de souche, un jeune comme moi. Je voulais m'amuser avec lui. Donc, tu sais, je lui ai proposé d'être ami avec moi. Puis, il m'avait dit que il faisait pas d'amis avec des Noirs. Donc, moi, je l'ai comme senti comme un sentiment de rejet à cause que j'étais noir. J'ai vraiment pas aimé cette émotion-là. J'aurais vraiment aimé qu'il m'accepte en tant qu'humain, genre, pas en tant que je suis noir. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse vraiment partager une culture. Salut, je m'appelle Kalana, j'étudie au Collège antique en technique juridique. Je suis ici pour raconter un récit qui m'arrive quand même assez souvent, mais que celui-là m'a marqué grandement. J'étais au cégep avec mes collègues de couleur noire, on était en classe, on faisait un travail d'équipe, puis la professeure est venue nous avertir qu'on faisait trop de bruit, on riait trop fort et que ce n'était pas une pause café. Lorsque les rôles se sont inversés, puis mes collègues de couleur blanche ont fait du bruit, prenaient une pause café et riaient très fort, elle les a joints et a commencé à rire avec eux. Elle ne les a pas avertis, je me suis sentie insultée, non respectée. C'était injuste aussi. Je trouve pas que ma couleur de peau devrait changer quelque chose ou un fonctionnement dans la classe ou dans la société. Donc la prochaine fois, si on a un message à dire, on l'envoie à tout le monde et pas à un groupe particulier. Je m'appelle Jordi, j'ai 17 ans et j'étudie en tremplin deck. L'événement que j'ai vécu, c'était en secondaire 3, au dernier examen. Il y a quelqu'un qui a appelé l'école puis qui a menacé de mettre le feu. Donc là, on termine nos examens, on se dirige vite vers l'extérieur. Puis il y avait plusieurs groupes qui se formaient, ça parlait, tout le monde était excité, c'était le dernier examen. Puis là, je vois une surveillante qui me regarde un peu bizarrement. Puis ça faisait longtemps que j'attendais mon ami. Donc je me suis dit, bon, je vais me diriger vers chez moi. Parce que même par son regard, je commençais à voir qu'est-ce qu'elle pensait de moi. Donc là, je me dirige vers chez moi, puis je vois la directrice qui sort de nulle part. Puis elle m'accompagne dans un... Elle me dit, ouais, suis-nous. Elle m'accompagne dans un bureau. Puis là, je vois plein de policiers. Je rentre avec un policier. Puis là, on commence à me fouiller. Puis elle commence à me poser des questions. Un peu comme un interrogatoire. Moi, je me suis senti faussement accusé. Puis j'aurais aimé que la surveillante vienne me demander ce que je fais. Puis je leur ai répondu. Puis je pense qu'elle aurait tout simplement compris. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tamara, j'ai 27 ans et je suis d'origine haïtienne. En fait, moi je vais parler un peu de mon histoire en tant que personne noire vivant au Québec. Donc je vais commencer par le début. Une des premières choses, je me rappelle depuis que je suis jeune, que ma mère et mes parents me disent, mon père aussi, c'est que il faut qu'on travaille 10 fois plus fort que les autres. Parce que tu es une personne noire, tu vas être vue différemment, donc tu dois travailler plus fort pour avoir ta place. Puis ça, c'est quelque chose qui a toujours été importante et qui a toujours été perpétué. Puis ça, je trouve ça quand même difficile. Comme tu sais, c'est sûr que, que si ça a été appris, c'est parce qu'eux-mêmes, ils l'avaient vu, même si eux, ils n'ont pas tout le temps combattu pour ça. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait comprendre que, comme, avec le temps, c'est important. Puis il faut que tu saches que, comme, que tu le veux ou pas, tu vas devoir savoir que tu es une personne noire puis que tu vas être vue différemment. Ça aussi, c'est quelque chose d'autre, c'est que tu peux jamais oublier que tu es une personne noire. J'ai vécu des choses qui m'ont toujours rappelé que j'étais une personne noire puis que je devais pas l'oublier. Puis à un moment donné, j'ai dû me former une carapace puis me dire, Tammy, quand tu sors le matin, faut pas que tu oublies que tu es une personne noire. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être faites que oui, comme tu vas devoir vivre différemment que si que tu le veux ou pas, puis c'est comme ça que ça va être. Donc, ça, c'est cela. Puis, tu sais, on s'entend que comme le fait que les différentes cultures sont anti-noires et permettent justement le fait que comme les personnes noires sont vues de façon inférieure puis vont vivre des expériences difficiles, puis ça c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile à vivre. Puis en plus de ça, c'est qu'en tant que personne noire, t'es comme jamais un individu, tu représentes une collectivité, tu représentes toute une communauté. Chaque fois que tu fais quelque chose, c'est par rapport à tu fais quelque chose par rapport à toute ta communauté. Admettons, si tu vas dans un travail et que tu travailles pas bien, ben là tu viens de briser la chance pour la prochaine noire parce qu'ils vont te dire moi nous on a engagé une noire puis ça allait pas bien, donc on en engagera plus une. Donc c'est ça, c'est qu'on n'a jamais la chance justement de pouvoir se permettre d'être une personne à part entière. On n'est jamais une personne, on est toujours parmi une collectivité. Je peux pas avoir ma personnalité, je peux pas avoir mes propres idées, je peux pas avoir ma propre personne, mes propres envies. C'est tout le temps si t'as envie de faire ça, Tammy, oublie pas que comme ça peut pas être mal paru pour la communauté noire. Si Tammy, t'as envie de faire ça, oublie pas que comme yo, ça se peut que tu brises la chance pour une personne noire. Oublie pas, Tammy, que si toi tu réagis comme ça, ben là, tu vas apparaître pour un stéréotype de la communauté. Puis ça, c'est vraiment difficile, puis c'est ça qui est wack. Donc,
c'est ça. Ça résume un peu beaucoup différentes choses. J'en aurais long à dire. Je pourrais faire des heures et des heures, mais j'ai un court laps de temps. Puis j'espère que vous comprendrez un peu ce qu'on vit en tant que personne. Parce que ça, c'est mon histoire. Mais en ayant parlé avec plusieurs personnes, je me rends compte que c'est des histoires qui se relient malgré qu'on est différents et qu'on vient de partout au Québec. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Aurélie Pauline, j'ai 21 ans et je suis étudiante au Collège Antique en sciences humaines Profil Monde. L'expérience qui m'a le plus touchée, elle remonte au secondaire, quand j'ai fait la connaissance de personnes qui aimaient ma couleur de peau, mais surtout la culture diversifiée et vibrante de la culture noire à Montréal, mais dans les Amériques aussi. J'ai été choquée parce que je savais qu'être noir, ce n'était pas le standard, mais surtout, ce qu'il ne fallait pas être. J'ai senti comme si on m'enlevait un poids de mes épaules parce que je n'avais plus à porter ce masque. J'étais soulagée parce que je n'avais plus à réconforter les esprits apeurés par les stéréotypes racistes et discriminatoires. Je pouvais enfin être moi, Aurélie, noire et québécoise. Pour moi, la solution, ce serait que les Québécois de souche s'identifient à des gens noirs, des gens qui partagent les mêmes valeurs qu'eux ou les mêmes idéaux. Parce que si on s'identifie à quelque chose, on n'a pas envie qu'il se fasse bafouer, dénigrer, minimiser. Parce que ça fait partie de nous, ça fait partie des choses auxquelles on se perçoit là-dedans. Puis si les Québécois de souche, ben, ils s'identifient à nous, ça va permettre qu'on puisse briser ce cycle de la peur-là, mais ça va aussi permettre que nous, de notre bord, on s'identifie encore plus grandement à la culture québécoise, puis qu'on peut s'intégrer encore plus grandement, parce que les bras de l'autre camp seront ouverts.